Hello les gars, welcome back, welcome back. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vais essayer de vous parler de SMT divergence et comment vous allez l'utiliser dans votre façon de trader. Vous savez, il y a le pair qui se corrèle, positivement et négativement. Alors, c'est très important de savoir un peu ces corrélations pour pouvoir imbriquer cela dans votre façon de trader. On y va. Donc, qu'est-ce que SMT divergence? Un SMT divergence, c'est qu'on voit par exemple sur deux paires qui se corrèlent positivement. Vous voyez, un paire, il arrive à prendre disons EURUSD et GBP-USD. Donc il y a SMT divergence lorsque par exemple EURUSD prend un niveau de liquidité important et que GBP-USD ne le prend pas. Ok, par niveau de liquidité, je parle d'un high parce que qui veut dire liquidité veut dire l'argent. Et c'est vraiment nous tous, nous mettons ou nos stop loss sur des highs et sur de l'eau. Donc quand EURUSD prend ces highs ici, par exemple, mais que GBP-USD lui, il a une incapacité à pouvoir le faire. Ok, c'est à ce moment ici où nous allons chercher notre SMT. Vous voyez un peu, donc là on dira il y a vraiment SMT, mais à condition. Alors, on arrivera un peu à ces conditions là-bas. Mais il faut savoir que les SMT de divergence est très important. C'est un concept très important que vous devez imbriquer dans votre façon de trader. Vous devez vraiment imbriquer dans votre façon de trader. Ça peut vous aider un peu à pouvoir un peu vous fier un peu de corrélations. Des corrélations un peu qui ne sont pas très importantes. Parce qu'il y a ceux qui pensent que, voilà, parce que les corrélations, vous ne devez pas seulement vous y jeter comme ça aveuglément. Donc quand EURUSD prend AI, GBP-USD n'est pas obligé de prendre aussi ces AI. Donc des fois, il y a un SMT de divergence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Smart Money divergence. Alors là, qu'est-ce que vous allez maintenant faire et comment maintenant rentrer grâce à un SMT? Ok, donc disons par exemple ici on a un PDI, disons ça c'est notre PDI. EURUSD il prend le PDI, ok, à la même minute, okay? C'est très important, à la même minute, disons s'il a pris ça, je sais pas, à 14h15, CI s'est formé à 14h15. CI ici aussi arrive aussi à se former à 14h15. Vous voyez, là c'est un SMT qui est vraiment très confirmé. Vous voyez un peu. Donc, mais à condition, ok, à condition, en fait, il y a, je peux dire, trois conditions. La première condition est que si EURUSD prend une liquidité externe, GBP-USD doit aussi prendre une liquidité interne. Alors peut-être il faut que je vous le dessine quelque part. Voilà, je vais vous le dessiner ici. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous connaissez la chanson. Parce que je vais commencer souvent à publier régulièrement des petites notions pour vous aider un peu à imbriquer ça dans votre façon de voir le marché. Donc, il y a SMT lorsqu'il y a genre, disons qu'ici nous avons notre preview, nous avons notre héros de la journée précédente. Et puis on voit EURUSD. EURUSD il veut le prendre. Okay. Mais GBP-USD lui, il aura comme une incapacité à pouvoir le faire. Ok. Donc à la même minute que EURUSD va former ses highs, GBP-USD lui sera dans les capacités de le former. Il faut peut-être prendre une liquidité interne. Vous voyez. Donc EURUSD prend une liquidité externe. Mais GBP-USD il prend une liquidité interne. Ça c'est maintenant le bon moment pour chercher votre SMT. Ok, maintenant pour rentrer sur un SMT, voilà. Vous savez, ceci à lui seul ne suffit pas. Il ne suffit pas, il faut savoir comment imbriquer cela dans votre façon de voir le marché. Il faut imbriquer cela dans votre stratégie pour lui donner sens. Vous voyez un peu, donc ça c'est juste les cadres. Il faut essayer de lui donner maintenant le contexte. Ça marche avec n'importe quelle stratégie que vous avez. Peu importe si vous tradez le smart money, l'ICT seulement ou du bit ou du support et résistance. Tout ce que vous devez savoir est que le SMT marche sur n'importe quelle stratégie en quelque sorte. Donc c'est très important de savoir cela. Parce qu'ici, pour rentrer, il faut savoir comment utiliser un breaker. Okay, le breaker il se forme de cette façon. Okay, on brise CA, c'est l'eau. Ok, on vient briser c'est l'eau. Okay, dès qu'on brise c'est l'eau, vous allez maintenant chercher votre opportunité ici. Ok, sur ce breaker. Vous voyez un peu.
c'est là, après c'est SMT ici. Okay. Vous cherchez maintenant votre opportunité, vous essayez de rentrer sur un breaker block. Ok, donc faites ça. Comme vous le savez, moi souvent je vide. Ça c'est un M1. Voilà. Ça c'est un M1. Il y a une annonce qui vient, il y a une alerte qui vient de se déclencher. Donc voilà, pas grave. Donc comme vous le savez, moi je ne mets souvent pas mon stop loss sur DI. Okay. Sur mon stop loss par exemple, il est à 14 pips ici. J'ajoute 2 ou 3 pips. Comme ça. Souvent, il y a ceux qui aillent. Bon, souvent je peux aller à 5 pips, mais c'est très rare. C'est très rare. Donc souvent je peux faire ça. Okay. Il est à 14 pips. Il est à 14 pips. Par exemple, parce que moi souvent je ne dépasse pas cela. C'est à cause du dessin. Mais vous verrez que s'il est 14 pips, je peux même le mettre à 15. Pardon, je peux le mettre à 17 ou 18 pips. Donc je peux faire ça. Je peux mettre à 18 pips. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous mettez vos stop loss sur DI et sur de l'eau, donc cela me permet juste un peu d'éviter les trucs comme le inducement high. Donc on vient prendre d'abord ces high là-bas et puis encore on descend. Et si ton stop loss était ici, toi tu es mal. Tu vois, donc c'est ma façon un peu de voir, voilà, bien sûr. Si vous savez que cela peut vous aider, en plus, voilà, je suis juste un gars qui vous partage ce que je fais, donc ce n'est pas un conseil en investissement ou quelque chose de ce genre. Donc à vous maintenant de l'analyser et de voir si cela vous convient pour ajuster cela dans votre façon de voir le marché. Donc moi souvent je n'aime pas mettre mon stop loss je n'aime pas en tout cas condenser mon stop loss sur DI. Si mon stop loss il est là-bas, souvent j'ajoute 2, 3 ou 5 pips maximum pour éviter les inducements high et low. Parce que des fois on vient faire ça, tac, et on descend. Et bon, donc vous savez aussi, le plus important, ce n'est pas le nombre de stop, le nombre de pips en stop loss. Le plus important, c'est le RR. Donc dès qu'il est, aussi longtemps qu'il est respecté, je vois pas en tout cas d'inconvénient. Je vois pas d'inconvénient. Donc les SMT divergence, en tout cas, c'est ça. Le pair qui se corrèle positivement, l'un prend un high, l'autre ne le prend pas. Ok? L'autre ne le prend pas. Peut-être que je vous montre un exemple d'un trade qui s'est passé hier avec les SMT divergence. Je pense que j'ai renvoyé cela dans mon canal Telegram. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien de mon canal Telegram en description. Comme ça, vous allez voir ce qu'il fait. Eh bien, vous pouvez le voir ici. Voilà, on vient de toucher mon take profit call. Vous voyez, ça c'était la journée d'hier. On prend les highs ici sur GBP USD. C'était à peut-être ce n'est pas l'actif en question. À la 8h30. Laisse-moi vérifier. Tac, c'est EURUSD. Alors, vous voyez les SMT sur EURUSD. Les SMT sur EURUSD. Les SMT sur EURUSD. En tout cas, il a formé ses highs. C'était voilà. Lui, il a formé ses highs ici. C'était à peu près 8h45. Ok, 8h45. Souvent, j'ai laissé mon ITC à plus 2. Voilà, parce que c'est. Même si je change de pays, souvent je laisse comme ça. SMT divergence. C'était à 8h45. 8h45. SMT à 8h45. Et puis, regardez, donc, vous voyez ici, EURUSD a l'incapacité de casser ses highs ici. Mais si GBP USD, on voit que lui, il a pris les highs en question. C'était c'est aux alentours de la même heure, environ 8h40-45. Ok, donc vous voyez, environ à la même heure que EURUSD. Vous voyez un peu.
Donc, c'était à peu près à la même heure que EuroUSD. C'était à peu près à la même heure que EuroUSD. Il faudrait qu'on rentre en 15 minutes pour que cela soit très lisible. Voyez un peu. 8h45, regardez ici en bas. Donc, Euro, GBPUSD, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses high. Ok? GBPUSD prend ses high. Il prend ses high. Quand il prend ses high, EuroUSD, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a les capacités de prendre ses high. Il prend juste une liquidité interne. Il prend cette liquidité interne ici. Il prend cette liquidité interne. Okay. C'est une liquidité interne. On peut dire que là, il y a de l'argent. Il prend juste une liquidité interne à la même heure. Ok. Alors là, comment maintenant rentrer dedans? Il faut rentrer dans les dedans inférieurs. Voilà, chercher beaucoup de trucs. Chercher beaucoup de trucs. Comme ce que je vous ai dit, le breaker block. Sur GBPUSD. Donc, c'est là où vous savez, le marché est fractal. Tout ce qui peut se passer en M1 peut se passer en M15, en M5. C'est ça la fractalité du marché en quelque sorte. Pour le breaker, voilà, vous voyez, on casse ces bas ici. Ok, on casse ces bas. Ok, break low. Quand on casse ces bas, là on a notre bas, on a également notre haut. Okay, donc on va chercher en vrai ces scénarios pour rentrer. On va chercher un scénario pareil. On va chercher un scénario pareil pour maintenant rentrer ici. À ce niveau ici. Vous voyez un peu. Je pense que c'est ce qui s'est passé. On a cassé ces lots. Tac, puis on est revenu dans cet ordre à bloc ici. Vous voyez, on est revenu dans cet ordre à bloc. Ça, c'est un ordre à bloc en M30. C'est deux bougies ici. C'est un ordre à bloc en M30. Moins que je me trompe. Voilà, vous voyez que c'est un ordre à bloc en M30. C'est vraiment la dernière. C'était le dernier achat avant le vente. Ça, c'est la façon dont ICT lui identifie ses ordres à bloc. Voilà. Donc, vous verrez que vous voyez que vous serez rentré à ce niveau ici. Vous serez rentré à ce niveau ici. Mais également, il faut savoir identifier aussi là où le marché aura tendance à se diriger en quelque sorte. Mais également, marrer cela avec l'heure, etc. Donc, vous rentrez à ce niveau-là. Tac. Vous mettez votre stop quelque part ici. Parce que là, il faut savoir que si le prix décide de monter, plus haut, ça ne sera pas en tout cas pour revenir encore en bas. Ce ne sera pas en tout cas pour revenir encore en bas parce que le breaker après les SMT, c'est en tout cas très fort. C'est très fort. Donc là, si vous dites que ce n'est pas la peine de mettre votre stop loss trop loin. Là, je suis en M15. Voilà pourquoi il y a beaucoup de plus. Mais on peut également rentrer en M1 et on pourra voir réellement ce qui s'est passé là-bas et essayer un peu de raffiner votre stop loss. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre est que le marché est fractal. Ce qui peut se passer en M15 peut également se passer en M1. Ok. Donc vous pouvez très bien le voir. Rentrer en M1, peut-être qu'en nous raffinant, ok, peut-être qu'en nous raffinant, on aurait trouvé une très belle entrée en M1. Ok, mais sans devoir, mais je vous montre juste que voilà, tout est possible. Le marché est fractal. Vous avez vu qu'on a d'abord trouvé une entrée en M15. On a trouvé une entrée en M15. Il est là-bas. Après ce breaker ici. Et après ce breaker, voilà, le prix l'a cassé. Il a fait deux petits moves là-bas. Puis il est revenu dans ce tour à bloc ici. Tac. Puis on l'a chopé là-bas. Ok. Et mon entrée, je ne l'ai pas pris sur GBP. Et si je me souviens bien, hier, c'était sur Euro. Donc vous pouvez prendre un trade sur Euro.
et vous prenez aussi un trade sur GBP ISD. Mais cela dépendra seulement de comment est-ce qu'il réagira. Donc cela dépendra seulement de comment est-ce que le prix va pouvoir réagir. Et si la confirmation du breaker est sur EURUSD, vous prenez votre trade sur EURUSD. Si la confirmation du breaker est sur GBP/USD, donc ne prenez que les trades confirmés. Encore une fois, le SMT de divergence, c'est juste une façon un peu de... Comment dire? C'est juste une façon de comment le dire? C'est juste une confluence que vous devez ajouter dans votre façon de trader pour avancer encore plus. Donc, juste une façon de... Vous ajoutez ça dans votre façon de trader pour y ajouter beaucoup plus de confluence. Vous voyez ce que je veux dire par là? Bien. Alors, revenons sur notre exemple là-bas. Revenons sur notre exemple. Non, c'était voilà, c'était pendant la journée d'hier. Après les SMT. C'était ici. Voilà, voyons maintenant en M1. En M1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a... Donc après que CA ici se forme, ok, attendez toujours que les A se forment. Donc les SMT n'est pas juste une confirmation d'entrée banale. Donc ce n'est pas que vous allez voir, disons, il y a EURUSD là-bas et il y a GBP/USD ici. C'est pas que vous allez voir EURUSD prendre CA et vous allez seulement rentrer ici avec les mains. Non, il faut attendre des confirmations. Pourquoi? Parce que vous pouvez penser que cela va baisser alors qu'on vient encore chez CA. En même temps, Euro continue aussi de monter. Logique. Donc, vous voyez, il faut vraiment attendre beaucoup de confirmations pour utiliser les SMT. Et souvent, ça marche bien avec... il faut aussi savoir aussi faire cela avec les DXY. Donc, souvent, il y a 3 actifs que moi je traite. Il y a EURUSD, GBP/USD beaucoup plus. Et les DXY m'aident juste à savoir un peu la direction du dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a l'euro-dollar et il y a le GBP-dollar. Dollar américain. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien aussi de chercher un peu comment dire, les DXY pour aussi une meilleure SMT divergence. Donc, souvent, on peut voir EURUSD. On peut voir EURUSD faire ça. On peut voir EURUSD. Voilà, disons qu'il y a SMT. EURUSD prend les high. GBP/USD, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste une liquidité interne. Ok, attention. Il doit toujours prendre une liquidité interne. C'est très important. Dans ce cas-là, ne cherchez pas un SMT. Ok? Ne cherchez pas un SMT s'il ne prend pas une liquidité interne. C'est très important. Donc si EURUSD prend une liquidité externe, GBP lui doit prendre une liquidité interne. Vous voyez un peu. C'est très important de savoir cela. En plus de ça, donc vous pouvez voir maintenant, vous pouvez aussi ajouter les DXY comme il se corrèle inversement. On peut faire ça. Tac. Vous voyez, ça c'est encore très fort. Ça c'est encore très fort. Il y a un SMT ici. Ça c'est EU. Okay. Ça c'est euro-dollar. Euro-dollar. Ça c'est GBP-dollar. Okay. Il y a juste SMT ici. Et ça c'est DXY. Il y a SMT ici. Vous voyez un peu. C'est très important parce que si le dollar monte, EURUSD lui il descend. GBP/USD lui aussi descend. Vous voyez un peu. Donc ce genre de SMT c'est très important. Donc ça c'est les DXY. Ok. Je vais peut-être beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas quand même que la vidéo puisse durer beaucoup de minutes. Mais vous pouvez juste voir ici que le prix dès qu'il a cassé ses bas, tac. Ok. Il est revenu. Vous voyez un peu cette bougie-ci est revenue dans ce breaker. Tac. Pour maintenant on pourra chercher notre vente à ce niveau ici. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. N'oubliez pas d'aller backtester cela sur vos graphiques et on se dit à plus tard.